Voyons maintenant le produit de convolution. Donc, le produit de convolution est noté étoile. Sa définition est la suivante. La transformée de la place du produit de convolution est égale à la multiplication des deux transformées de la place. Si les fonctions sont causales, l'intégrale est définie entre 0 et t. La transformée de Fourier du produit de convolution revient à cette formule. Voyons maintenant l'impulsion de Dirac qui se note delta t, qui vaut 0 quasiment tout le temps, sauf quand t est égal à 0. À quoi peut servir l'impulsion de Dirac? Donc le produit d'une fonction par l'impulsion de Dirac donne f de 0. Elle permet ainsi d'aller chercher la valeur au temps initial. En maths, vous avez appris cette formule, donc qui est la limite quand epsilon tend vers 0 de ceci. Ici, ça revient à une soustraction de 2 Heaviside, donc l'Heaviside verte moins l'Heaviside marron. La transformée de la place de la fonction Dirac est égale à 1. Nous pouvons le démontrer. Nous avons vu précédemment qu'en cours de maths, vous aviez utilisé cette formule-là de définition de la Dirac. Réalisons la transformée de la place de cette définition. Donc c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini, exponentielle de moins st. Je me permets de rentrer l'intégrale car le 1 sur epsilon ne dépend pas du terme t et de séparer l'intégrale. Nous connaissons la valeur de ceci qui est égale à 1 sur s, qui n'est rien d'autre que la transformée de la place de l'Heaviside, et la valeur de ceci qui est donnée par le formulaire. Je me permets de sortir le 1 sur s de la limite car il n'est pas fonction de epsilon. Pour déterminer la valeur de la limite, je rajoute le fois s en dessous et le fois s au-dessus, car ceci est une limite particulière qui vaut 1 et que vous avez vu au cours de première. Donc, il reste 1 sur s fois s, soit s sur s, soit 1. La transformée de la place de Dirac est donc bien égale à 1. Nous pouvons également déduire que la fonction Dirac est la dérivée de la fonction Heaviside, car nous retrouvons ici la définition de la formule dérivée. Comme nous venons de voir, l'impulsion de Dirac est donc la dérivée de la fonction Heaviside en t égale 0. Nous pouvons également réaliser des fonctions de Dirac avec un décalage. Dans ce cas, elles se notent comme ceci. Et on peut en déduire que la transformée de la place de cette fonction Dirac décalée est égale à exponentielle de moins t0 s. La multiplication par une fonction f de t donne donc f de t0. Le chapitre 1 est terminé. Vous aurez noté que c'est simplement une révision du cours de maths 2e qui nous permet d'introduire la matière d'automatique.